Le titre de ce livre, c'est Études sur les prophéties bibliques. Il est écrit déjà par le bien-aimé frère Mark Tapenous. Nous sommes à la grande partie 2 de ce livre, Soukat parlant de l'Église. Nous continuons. Car la vive attend la création, attend la révélation des fils de Dieu. Car la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption pour jouir la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 8, 19 à 21. Mais l'attente de l'Église va plus loin encore, car elle sait que Satan sera lié aux 1000 ans et enfermé dans l'abîme et que le monde sera converti. Israël restauré, la souveraineté de Christ reconnue de tous, d'où découleront d'immenses bénédictions pour l'humanité. Celle-ci goûtera enfin la justice, la paix et la joie qu'elle n'a pu instaurer d'elle-même et que Christ seul lui apportera lorsqu'il établira son règne auquel l'Église sera associée comme l'épouse du roi de gloire. Unis à Christ dans l'exercice du pouvoir, nous aurions l'honneur ainsi d'être les instruments par lesquels il manifestera sa gloire, distribuera sa magnificence royale, exercera sa justice, répandra sa bénédiction. Mais ce qui réjouira le cœur de l'épouse davantage encore, ce sera la présence même de l'époux, car c'est lui qui est notre espérance. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 1, verset 1. Sans lui, le ciel ne sera pas le ciel. A-t-on dit, oui, ce que le chrétien attend, ce que l'Église attend, c'est le Seigneur lui-même. Puissent nos cœurs être réellement remplis de cette attente au point que les choses de la terre perdent tout attrait pour nous. Que la joie produite par cette espérance efface aussi tous les chagrins dont notre sentier terrestre est si souvent sémé et qu'ainsi nous courions avec patience la course qui est devant nous. Fixons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui, avant de clore le saint livre, nous adresse ses ultimes paroles d'encouragement. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Que chaque saint unisse sa voix à celle de l'Esprit et de l'Église et s'écrie avec ferveur, Amen, viens Seigneur Jésus. Grand 2 de ce livre, nous sommes au Soukat qui parle de l'Église, Soukat petit 4, Soukat petit 4, chapitre 4 de ce Soukat parlant de l'Église, l'histoire de l'Église professante et responsable sur la terre. L'histoire de l'Église professante et responsable sur la terre. Dans ce chapitre, nous étudierons l'histoire de l'Église responsable sur la terre. Nous venons bien sûr de finir le chapitre 3 de cette partie Soukat. Je répète, nous venons de finir le chapitre 3 de cette partie Soukat. Nous entrons présentement dans le chapitre 4 de la partie Soukat de ce livre. L'histoire de l'Église professante et responsable sur la terre. Dans ce chapitre, nous étudierons l'histoire de l'Église responsable sur la terre et comprenant tous ceux qui professent le christianisme. Parmi ces professants figurent de vrais chrétiens et des gens qui, tout en portant le nom de chrétiens, ne sont pas vraiment des disciples de Christ. Les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse nous donnent un aperçu de cette histoire qui s'achèvera par le rejet de l'Église professante après la venue du Seigneur. Cette église professante subsistera quelque temps encore après l'enlèvement des vrais croyants et finira par être entièrement détruite par la bête, savoir le chef de l'Empire romain reconstitué, en parenthèse, Apocalypse chapitre 17, versets 16 et 17. Mais ces événements qui sont postérieurs au retour du Seigneur feront l'objet de notre étude dans la troisième partie de ce travail. Pour l'instant, nous examinerons seulement ce qu'est devenu l'Église responsable ici-bas et ce qu'il adviendra d'elle jusqu'au retour de Christ. Hélas, l'Église ne tarde pas à abandonner son premier amour et à se présenter des signes de son déclin. Ce déclin est décrit dans les lettres aux 7 assemblées d'Asie, en parenthèse, Apocalypse chapitre 2 et 3. Ces 7 assemblées qui existaient réellement furent choisies par le Seigneur parce que leur état spirituel donnait une image complète de l'histoire de l'Église ici-bas jusqu'à sa venue.
En les étudiant, nous pouvons donc découvrir ce que la parole annonce sur l'évolution de l'Église ou les systèmes ecclésiastiques qui se réclament de ce nom. Grand 2 de ce livre, Soukhat parlant l'Église, chapitre 4, petit 1, Éphèse, l'Église d'Éphèse. La première assemblée à laquelle le Seigneur s'adresse est celle d'Éphèse, qui manifeste les caractères de l'Église à la fin du ministère des apôtres. Le déclin qui avait déjà commencé au temps des apôtres s'est accentué après leur départ, bien qu'il y ait eu encore la fidélité et de l'activité pour le Seigneur. Celui-ci se plaît à le reconnaître. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience et que tu ne peux supporter les méchants. Il n'oublie pas non plus de mentionner le dévouement et la persévérance dont cette assemblée faisait preuve et qui caractérisèrent de fait l'Église durant la période que nous venons de préciser. Tu as patience et tu as supporté les afflictions pour mon nom et tu ne t'es pas lassé. Toutefois, le Seigneur doit relever aussi ce qui le déshonore et constitue la cause secrète du déclin. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Telle fut la cause initiale qui amena peu à peu la ruine de l'Église. Christ cessa d'occuper dans les cœurs la place qui lui revenait et cet abandon du premier amour ouvrit la porte à tous les égarements qui se produisirent par la suite au sein de l'Église. Grand 2, Soukhat parlant l'Église, chapitre 4, petit 2, Simne. Pour arrêter ce déclin, le Seigneur dut permettre les persécutions contre son assemblée. C'est ce qu'il annonce à Simne, qui symbolise l'état de l'Église durant la période des persécutions organisées par la Rome impériale. Mais le Seigneur encourage ses rachetés, ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. En parenthèse, Apocalypse chapitre 2, verset 10. Grand 2, Soukhat parlant l'Église, chapitre 4, petit 3, Pergame. Pergame nous présente l'étape suivante de l'histoire de l'Église, époque caractérisée par l'établissement du trône de Satan au sein de la chrétienté. Ce trône de Satan, c'est le trône impérial qui, sous Constantin Ier, en parenthèse, 274-337, se déclara le protecteur de la religion chrétienne, devenue religion officielle de l'Empire, en parenthèse, édit de Milan, 313, avant Jésus-Christ. Le Seigneur, tout en constatant que l'Église habitait là où était le trône de Satan, c'est-à-dire s'était placé sous la protection du pouvoir humain, reconnaît néanmoins la fidélité des siens. Durant cette période, tu tiens ferme mon nom et tu n'as pas renié ma foi. En parenthèse, verset 13 de Apocalypse chapitre 2. De fait, c'est à cette époque que le concile de Nicée, en parenthèse, 325 avant Jésus-Christ, convoqué sur l'ordre de l'empereur, établit et promulgua le dogme de la Trinité et publia le symbole de Nicée dont l'objet était d'affirmer la divinité de Christ. Certes, les croyants n'avaient et n'ont aujourd'hui encore aucunement besoin de ces confirmations humaines des vérités révélées dans la parole de Dieu. Cependant, nous pouvons bénir Dieu de la miséricorde dont il usait en sauvegardant par ce moyen, face aux attaques de Satan, la vérité fondamentale de la divinité de Christ. Hélas, à côté de cela, le monde des fausses doctrines et l'incrédulité pénétraient de plus en plus au sein de l'Église, où le ministère devint l'apanage d'un groupe d'hommes, le clergé, qui en tirait profit. Et même les témoins fidèles furent persécutés et mis à mort au milieu de l'Église. C'est pourquoi le Seigneur lui adresse un sérieux avertissement. Repens-toi donc, autrement je viens à toi promptement et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Grand 2, Soukhat parlant l'Église, chapitre 4, petit 4, Thyatire.
L'état de l'Église au Moyen Âge est décrit sous les traits qui caractérisaient Thyatire, à laquelle le Seigneur s'adresse en ces termes. Je connais tes œuvres et ton amour et ta foi et ton service et ta patience et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Bien que les ténèbres de l'ignorance régnassent durant le Moyen Âge quant aux vérités essentielles du christianisme, on y trouve de nombreux témoignages d'amour et de dévouement envers le Seigneur. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. C'est la forme romaine de l'Église où le clergé s'arroge le droit de parler au nom de Dieu. En parenthèse, Jézabel se dit prophétesse et prétend posséder une autorité qui lui permettrait de promulguer des dogmes dérogeant aux Saintes Écritures. C'est ce que fit et fait encore l'Église catholique. Le Seigneur prononce un jugement inexorable contre pareille hérésie. Mais même au milieu de cet état de choses, il y a un témoignage pour le Seigneur, composé d'âmes qui n'ont pas pactisé avec le mal, un résidus demeuré fidèle au nom de Christ. Le Seigneur s'adresse spécialement à ce résidus en des termes pleins de grâce. Mais à vous, je dis, aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, je ne vous impose pas d'autres charges, mais seulement ce que vous avez tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Suivent les précieuses promesses faites à celui qui vaincra et qui sera fidèle jusqu'à la fin. Ces 4 premières assemblées d'Asie auxquelles le Seigneur s'adressait par l'intermédiaire de l'apôtre Jean nous donnent ainsi un tableau complet de la chrétienté jusqu'à la venue de Christ. Nous avons eu d'abord la description de l'état général de l'Église au début de son déclin, puis l'époque des persécutions suscitées par la Rome païenne, ensuite l'Église cherchant la protection du pouvoir politique et s'alliant au monde, enfin le romanisme qui subsistera jusqu'à la fin. Grand 2, sous 4 parlant l'Église, chapitre 4, petit 5, Sardes. Les 3 dernières de cette assemblée, dont l'état nous est décrit au chapitre 3 de l'Apocalypse, nous présentent également des phases successives de l'Église, mais subsistant ensemble jusqu'à la fin, en même temps que Thyatire. La première est Sardes, à laquelle le Seigneur s'adresse en ces termes: « Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » En parenthèse, versets 1 à 2. Nous avons là une description exacte du protestantisme actuel qui a le nom de vivre mais est mort. Il ne s'agit point de la réformation qui, malgré les faiblesses des hommes dont Dieu se servit pour l'accomplir, remet en lumière la parole de Dieu, plongée dans l'oubli durant le Moyen Âge. C'est pourquoi le Seigneur invite les représentants actuels de ce mouvement à retourner aux origines. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Du reste, il se plaît à reconnaître les âmes fidèles qui se trouvent encore au milieu de cet état de choses. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Grand 2, sous 4 parlant l'Église, chapitre 4, petit 6, Philadelphie. Philadelphie est l'image des rachetés qui, hors des systèmes ecclésiastiques représentés par Thyatire et Sardes, animés de l'amour fraternel, gardent la parole du véritable et ne renient pas le nom du Saint malgré les faiblesses qui les caractérisent. Mais le Seigneur y supplie: j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. À la différence de Sardes qui avait accompli jadis de grandes œuvres, Philadelphie n'a rien fait qui attire l'attention du monde et provoque l'admiration des hommes.